Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour les énergies du 12 avril 2018 et on commence directement par le masculin. Donc le masculin, il y a un manque de confiance envers sa féminine et pourtant l'amour est toujours là. Donc il y a un manque d'équilibre, il y a un manque d'harmonie justement, on lui demande beaucoup plus dans la compréhension par rapport à sa féminine. Qu'il y a un choix à faire et qu'elle aussi, elle a dû faire un choix et on lui demande d'incarner le roi de coupe. Donc le roi de coupe qui symbolise l'union, l'union. Qui symbolise la romance et la sagesse. C'est justement cette phase de compréhension qui demande de la patience et on avance vers le calme. Ensuite, on a la carte de la complétude. Toujours ce clair de lune, donc la pleine lune, enfin la nouvelle lune, pardon, qui arrive à partir de demain, justement. On va commencer à ressentir ses effets à partir de demain, qui est censée être beaucoup plus douce que la pleine lune qu'on a eue le 31. Et ben là, on nous dit que cette pleine lune-là, elle va nous inviter au voyage et à révéler notre potentiel. Elle va nous inviter à s'émanciper, à oublier tout ce qui fait partie du passé et justement tous ces mauvais souvenirs, parce que le 6 de coupe, c'est du coup la carte des mauvais souvenirs. Ensuite, j'ai la carte du lien, dans comment il est. Donc il pulse dans ce lien. Ça lui permet de dissoudre ses pensées négatives, d'aller vers la prospérité. Il est dans l'attente et on lui dit que vouloir les choses intensément c'est bien, mais sans impatience c'est quand même vachement mieux. Le roi d'épée, lui, il est là pour nous rappeler que il ne faut pas être dans la critique et dans l'arrogance, il ne faut pas être dominateur et rester agréable avec les autres, même si je sais qu'en ce moment c'est un peu compliqué. Dans ce qu'il pense de sa féminine, on a la carte de la douleur, mais on a aussi la carte du rêve, donc toujours cette dualité. On parle de transformation personnelle, de transmutation. Et l'as de pentacle qui est là, il est là pour nous dire qu'il y a des rentrées d'argent qui sont un peu retardées, qu'il ne faut pas pour autant tomber dans l'avidité et qu'il y a quelques petits problèmes financiers qui vont s'installer. Donc très axé sur les finances aujourd'hui. Dans comment il est vis-à-vis de sa féminine, on a toujours cette carte de la patience, mais il n'ose pas sortir de soi-même pour se regarder en soi. Il n'ose pas prendre du recul sur ce qu'il fait en fait. C'est pour ça qu'on lui dit de rester concentré sur la juste place des choses. Avec justement la carte de la roue de la fortune qui vient... Je trouve plus le mot. Confirmer, merci. C'est très frustrant quand on ne retrouve pas ces mots. Vers quoi il va? On lui dit qu'il ne faudra plus fuir. Qu'une fois qu'il aura passé ce stade de douleur et justement de tristesse, il pourra se ressusciter comme un phénix. Et que ça va se faire dans la reconnexion entre l'émotionnel et le spirituel. On parle aussi de promesses du futur, donc regarder son futur toujours d'un bon œil. Et qu'il faut avoir la volonté de le faire. Et le 5 de bâton, on est sur un aspect un peu plus rival. Sur de la rivalité, on est sur quelques conflits. On dit de faire un effort en fait. Ce qu'il doit faire pour la réunion, rester fidèle à lui-même, rester fidèle à soi, rester fidèle aux autres, à ses croyances. Voir derrière le voile de l'illusion, donc derrière son propre voile, mais aussi celui de sa féminine. Prioriser les choses, savoir que la clé est à l'intérieur de nous. Et le 6 d'épée, je me fais attaquer par une mouche. C'est merveilleux. Le 6 d'épée, lui, il est là pour nous dire qu'il va y avoir une amélioration sur le court terme et que la progression va rencontrer quelques petits défis.
et qu'il risque d'y avoir des retards dans les voyages. Dans les cartes qui sont tombées, on a la carte de l'abondance. On dit qu'il ne faut pas poursuivre les mauvaises choses. La carte des récurrences qui est bloquée, la carte du karma qui s'élève, la déesse de la création qui est là, transformation, créativité, intégration. C'est intégrité, mais ça marche aussi pour l'intégration. Ganesh, que vous ne devez pas hésiter à appeler, et ma fameuse tempérance qui est tombée 3 fois pendant que je battais les cartes, et qui est de retour ici. Donc la tempérance retournée, c'est le principe de guérison qui est bloqué, en gros. En ce qui concerne la féminine, du coup, on a donc la carte de la joie. Elle voit son jumeau assez joyeux. On lui dit à elle aussi de voir derrière ce voile d'illusion parce que cette joie n'est peut-être pas vraie. Et qu'il faut continuer d'envisager le meilleur pour leur relation, même si en ce moment il y a certains petits problèmes. Ensuite, on a la carte de la Trinité. On a le fait qu'elle soit un petit peu confuse, désorientée, qu'elle se sente seule. C'est parce qu'elle manque de cohérence avec elle-même. Le 6 d'épée, lui, il nous rappelle qu'on avait tout à l'heure chez le masculin. Je sais plus. Le 6 d'épée, lui, il nous dit que y a un voyage qui va se faire. Merci l'avion. Avec du mouvement vers un nouveau travail, vers un emménagement ou un voyage éventuellement d'agrément, de vacances, quoi que ce soit. Enfin bref, il y a un progrès de l'amélioration qui arrive. Ensuite, on a donc la carte de la poursuite. Donc comme quoi elle est en train de poursuivre son jumeau, même si elle ne le fait pas dans la matière, elle le poursuit au moins en 5D. Elle pense un peu trop à lui. Et on lui dit justement de s'ouvrir à des choses un peu plus matérielles, de rester un peu plus ancré dans la... Comment dire? Être plus terre à terre, en fait. Le roi d'épée qui était chez notre ami... Non, je sais même plus, en fait. Si, il était là. De ne pas tomber dans la critique, dans l'arrogance, et d'être un peu plus aimable. Ensuite, dans comment ce qu'elle pense de son masculin, elle pense que sa solitude, que son silence n'est pas pour l'introspection. Et qu'il faudrait qu'il sorte, justement, qu'il ait beaucoup plus de recul vis-à-vis de lui-même. Et ainsi, les choses se feront de manière beaucoup plus fluide. Mais attention, féminine, parce que là, tu es un petit peu dans le mental, justement. Attention à cette obsession, cette suspicion, cette sorte de jalousie. Ensuite, on a donc le yin et le yang, donc comment elle est. On va vers la dissolution des pensées négatives en restant figé focalisé sur le but, donc le but d'être ensemble. Le valet de coupe. Le valet de coupe, il nous dit de ne pas ignorer son intuition, de ne pas ignorer ses dons et de s'investir un petit peu plus dans son introspection. Parce que là, en ce moment, elle est en grande pause et il serait temps qu'elle s'y remette. Vers quoi on va? Vers une absence de changement, parce que du coup, on refuse d'introspecter. Mais les rêves font tout de même le travail, mais ce serait quand même pas mal d'aller voir en soi aussi. On va de plus en plus vers le miroir, donc... vers l'intégration des deux polarités. La grande prêtresse qui nous dit qu'il y a un déséquilibre et que des sentiments sont réprimés. Justement, toujours ce refus d'apprendre. Et ce qu'elle doit faire pour la réunion, laisser passer l'ancien, être dans l'amour, suivre son intuition et incarner la reine de bâton. La reine de bâton, c'est un des aspects du féminin sacré. C'est une femme qui est dévouée, qui est charmante, qui attire de par son charisme, qui est enjouée et optimiste. Elle incarne l'assurance, la confiance en soi. Elle connaît sa valeur et elle prodigue des marques d'affection à sa famille.
C'est une dirigeante naturelle, elle est experte en polyvalence, donc elle sait tout faire. Elle est extravertie, elle aime j'amuser, elle est la joie et l'élégance, bref. Voilà. Pour les cartes qui sont tombées, elle aussi, elle incarne, donc du coup, elle est dans cette période de deuil, de douleur, de tristesse, pour mieux ressusciter. Parce qu'on lui dit que c'est la fin de l'hiver et que justement, après, elle aura besoin d'une phase de régénération pour renaître complètement. Et ainsi avoir des issues positives. Et que pour ça, ça va se faire dans le défoulement de son subconscient. Voilà. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai une tête à faire peur, c'est horrible. Et que du coup ça matche bien avec, avec vos énergies, avec ce que vous ressentez en ce moment. N'oubliez pas du coup que si vous voulez un rendez-vous, vous avez le lien dans la barre d'infos, demandez-moi directement sur ma page, je vous répondrai, généralement je réponds en quelques heures grand maximum, voire quelques minutes, sauf si vous m'envoyez un message après 22 h, là je vous répondrai le lendemain. Vous avez toujours la possibilité de me faire un don, donc dans le lien PayPal qui est dans la barre d'infos, toujours. N'oubliez pas de me laisser votre adresse mail afin que je puisse vous envoyer un mail. Ou, enfin, de toute façon, vous avez toujours l'adresse mail sur PayPal, donc normalement, je vous ai envoyé un mail, donc checkez votre boîte mail pour vous remercier. Quoi d'autre ? Je rappelle que pendant les séances, pour les guidances, pour les questions, je ne réponds pas pour savoir si c'est votre flamme jumelle ou pas. Je ne peux pas donner d'indice temporel, j'allais dire précis, mais moi je ne veux pas me risquer à en donner, parce que le temps n'a pas de... Nous on voit le temps de manière linéaire, on ne peut pas revenir en arrière et on va seulement vers l'avant, tandis que la guidance, ça peut voir le passé, ça peut voir le présent, ça peut voir le futur, ça c'est pas du tout linéaire. Donc voilà. Sinon, sinon, je pense que c'est tout. Voilà, c'est tout. Merci beaucoup pour votre soutien. Encore une fois, je suis désolée d'avoir désactivé les commentaires. Mais c'est beaucoup mieux pour moi, on va dire. Peut-être que d'ici la semaine prochaine, je les remettrai. Je ne sais pas. On verra. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à demain pour les énergies du week-end. Et parce qu'on est déjà jeudi. Et bon courage pour la nouvelle lune qui arrive.